Bonjour. Alors, d'un côté, vous savez, j'ai tellement produit de livres, malheureusement pas imprimés, que je me suis dit non, ça va pas, je produis plus rien, il n'y a plus rien à produire. Et puis aujourd'hui, j'entends la voix de l'Éternel qui me dit non, tu vas encore produire un livre. Et ce livre-là, il va être illustré par des mapotes, comme ça, qui vont illustrer toute l'histoire de l'humanité. Alors, bien évidemment, j'avais produit un livre qui s'appelle Gouvernement et Anaga Pratit en fonction des temps, des lieux, des religions et des peuples sur la terre. Mais bon, c'est en hébreu, c'est pas paru, malheureusement. Mais j'espère qu'un jour, ça le sera. Donc, déjà là-bas, j'avais mis les clés de 4 grandes anagotes, et anagotes, c'est-à-dire force de providence divine, si on pourrait dire, et en même temps, une 5e anaga qui chapeaute, et j'avais mis les conditions et les normes de ces anagotes. La première anaga, c'est la anaga des grands cycles de 2160 ans, soit 2 fois 1080 ans. Le nom 1080, pour ceux qui étudient un petit peu, ça leur dira énormément de choses. Mais sur le secret des halakim dans le Rega, et puis les tatraf Regaim, donc qu'il y a dans chaque relek, et bien évidemment dans l'heure, pardon, et les 76 halakim qu'il y a dans chaque Rega. Bon, donc tout ça c'est très important, ce sont des formules temporaires, mais il faut connaître bien l'astrologie, et surtout l'astrologie prophétique, pour comprendre ce que ça veut dire. Alors comme j'ai suivi la voie de Ibn Ezra et Aboram Boulafia, qui décryptent ou donnent les bases de l'astrologie prophétique, bien évidemment ils n'ont pas écrit là-dessus énormément, oui, Ibn Ezra oui, donc en tant que Rabbi Aboram Boulafia qui était son Gilgul, c'est-à-dire sa réincarnation, c'était pas nécessaire, mais j'ai continué l'œuvre. Et j'avais donc fait ce livre sur les clés de la providence dans les peuples, dans les religions, dans les traditions et en rapport avec le Shem HaMeforash, le grand nom de Dieu en 72 noms, contenant 216 lettres, c'est-à-dire 72 noms en 3 lettres. Chacun de ces noms est porté par des anges de différents degrés. Alors bien sûr, il y a l'ange qui est d'ordre Hatzilutique, de Hatzilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya. Et ceux-ci gèrent des périodes de la vie humaine et mondiale qui diffèrent, bien évidemment. Et puis il y a l'ange qui commande, lui, les 4, qui lui est en premier. On sait que ces 4 anges, c'est Michael, Gabriel, Auriel et Raphaël. Donc Michael a dirigé l'ère du bélier, Gabriel a dirigé l'ère du taureau, pardon. Gabriel a dirigé, l'ère du taureau. Michael a dirigé l'ère du bélier. Auriel va diriger l'ère des poissons. Et la 4e ère, qui est liée à David et à la descendance messianique de David, va gérer la fameuse ère du Verseau. Là, on a donc affaire avec Raphaël. Donc ça, c'est les 4. Ils sont connus. Ces 4-là, en astrologie prophétique, ont une signification en relation avec les 4 grandes périodes de 2160 ans, qui sont les grandes périodes liées à
aux aires, aux grandes aires zodiacales, dans le temps, bien évidemment, parce qu'ils existent aussi hors du temps, mais dans le temps. Et puis à part ça, il y a d'autres anges qui, eux, sont porteurs du schéma Inforach. Il y en a 16 qui ont agi jusqu'à l'heure actuelle, qui sont liés aux 16 premiers noms du schéma Inforach, qui sont donc liés à des périodes de 360 ans chacun. Ils ont agi jusqu'en 5760, et à partir de 5760 plus un jour, c'est-à-dire 61, dans le Rosh Hashanah de 5761 a commencé le 17e ange du Shem Forach, qui lui va gérer une longue période donc de 360 ans. Ce sont des anges d'ordre atsilutique et leur terminaison est en Atsilut. Ils portent le Shem Forach, mais ils sont une terminaison atsilutique. Après, il y a les anges briatiques, qui eux gèrent des périodes de 72 ans. Il y en a 5 durant une période de 360 ans. Michel, je suis en cours. Excuse-moi, hein, mais c'est pas le moment. D'accord, pardonnez-moi, c'est ma sœur. Bon, elle ne savait pas. J'aurais dû la prévenir. Donc, ces anges-là sont des anges d'ordre briatique, de monde de la création idéale, et ils sont donc de 3e niveau, si on pourrait dire. Le premier niveau, c'est la grande ère. 2e niveau, c'est le niveau ère atsilutique, c'est-à-dire 360 ans. Ceux de 72 ans, jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire jusqu'en 5760, nous avons eu 80 anges qui ont défilé, en fait 80 anges, un premier cycle de 72, puis les 8 premiers du 2e cycle de 72, qui se sont terminés avec le règne du 16e, donc ange destiné à la période de 360 ans, atsilutique. Donc, nous avons après ça des anges qui sont de l'ordre des Yetziratiques, avec une terminaison Yetzira, qui eux sont en relation avec des périodes de 5 ans, et d'autres qui sont après en relation avec les périodes de 1 an. Ce qui fait que chaque fois que 5 anges en relation avec Bria de 72 ans se manifestent, eh bien évidemment, celui d'Atsilut n'a fait que lui, son travail à son niveau de son cycle, qui est de 360 ans. Mais pendant la période de 360 ans, c'est vrai qu'il y a eu 360 anges, ou 5 fois 5 tours de 72, durant lesquels les anges de Asiya ont défilé. Et année par année, ils ont leur shlita, c'est-à-dire leur gouvernement. Tout cela est modelé selon une sagesse infinie. Parce que de dire ça, c'est une chose, mais d'arriver, le prouver et d'expliquer ce qu'il y a derrière encore, c'est encore autre chose. Et tout est modelé selon la grande clé de ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Vous voyez comment les 32 voies de la sagesse se conjuguent avec le Shema Meforach et les 72 noms, avec les anges que reliés à un cycle de 60 ans, et ainsi de suite. Et donc, tout cela, il y a des anges aussi qui sont reliés à un cycle de 60 ans, donc on verra que tout cela s'est concordé, et que tous ces cycles sont revenus au point zéro, si on pourrait dire, quelque part, à part ceux de 360 ans, sont revenus au point zéro en l'an 5760. C'est-à-dire il y a 19 ans en arrière. C'est-à-dire l'an 2000. Alors bien évidemment, on ne peut pas faire mentir le grand-père du Chida, du Gaon Chida, qui est Rabbi Abraham Azoulay, qui dit jusqu'en 5760, il s'écoulera 40 CA de temps. Or 40 CA, c'est égal à, vu que le CA est égal à Ben David,
et que c'est 144 login d'œufs, c'est-à-dire mesure d'œufs, eh bien 40 CA, c'est 5760, donc 40 est égal à Goël, donc on comprend que Goël Ben David, depuis 2000, est déjà en place, quelque part dans le monde, à vous de chercher. Et donc, s'il n'y a pas de dévoilement, bien que la mission est déjà décrétée d'en haut, c'est parce qu'il y a quelque part un manque de mérite de la génération de préparer cet accueil. Et là, donc, l'ordre que j'ai reçu aujourd'hui, c'est d'éclairer l'histoire et de prouver que la Kabbalah, qu'on dit névouïque, ou névouite, que nos ancêtres connaissaient, qu'ils ont oublié, eh bien, a bien été restituée à Israël et au peuple juif. Aujourd'hui, puisque ce qui reste d'Israël connu, et qu'on sait que c'est Israël, c'est le peuple juif. Bien qu'il existe 10 tribus et demie qui sont en dehors du peuple juif, un peu disséminées dans la nature. Et qu'il existe aussi des nations, 70 nations, qui sont en passe de devenir Israël. Tel que les versets d'Amos le disent, en toutes lettres, et d'autres, et Isaïe, et d'autres. Mais très prochainement, je vous ferai un cours sur Amos, car il y a certains chapitres que je veux mettre en valeur, qui sont très 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 correspondants à ce qui se passe. Alors donc, très prochainement, vous aurez un cours sur Amos, je vais vous mettre les versets tout à l'heure, après, et vous préparerez le cours. Vous préparez le cours, c'est-à-dire vous voyez déjà ces versets, et on va les travailler, les commenter, et donc je vous expliquerai cela avec les clés névouiques que j'ai reçues. Prends qui veut, laisse qui veut. Voilà. Alors maintenant, pourquoi cette notion de vouloir montrer, prouver que l'histoire est vraie et qu'elle correspond aux pasouks qui s'inscrivent dans le ciel, aux psukim qui s'inscrivent dans le ciel, confirmant le verset qu'a dit David Améler, Hashamaim et Saperim Kevol El, les cieux racontent la gloire de Dieu, eh bien, vous allez le voir, si les cieux racontent la gloire de Dieu ou si les cieux ne racontent pas la gloire de Dieu. Ça évitera à certains, envoyés bien évidemment, par qui je ne sais pas, mais enfin, eux savent, c'est essentiel déjà, enfin moi, je cherche, ça m'intéresse même plus, mais enfin, de me traiter de charlatan parce que j'ai fait une page de consultation, consultation avec David Lelouch. Et donc cette page vise effectivement, c'est élevé parce que ça demande aussi du travail, il faut faire, chaque cas individuel demande au moins 3 bonnes heures d'investissement à 6 bonnes heures d'investissement, d'accord? Donc je pense que 300 €, c'est payé normalement pour toutes les recherches que j'ai faites pendant des années, et ce que j'amène là, c'est pas une petite carte du ciel qu'on trouve partout sur Internet. Donc, nous avons ici, par exemple, la carte de la première année du monde. Étant donné que Bereshit, c'est les lettres de Aleph Bet Tishri, premier Tishri, donc on va prendre l'entrée dans le signe de la balance effectif du soleil en moins 3760. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à ces 3760 plus, c'était l'an 0 ou 1 du calendrier grégorien, et ensuite, au-delà de ça, nous arrivons à l'an 2000, 5760, 40 CA, et au-delà de là, nous avons déjà 19 années passées depuis. Alors, nous allons voir que ces 19 années, elles ont leur sens bien évidemment, mais on voit que les changements commencent à s'opérer et on le voit de jour en jour et de plus en plus. Alors, quand on voit la carte du début, vous voyez, du début du cycle adamique, de la première année du monde, en prévision des 360 années à venir,
eh bien on voit que dans cette carte, et on va le retrouver dans toutes les autres cartes, parce que là vous avez toutes les cartes de 360 ans, 360 ans, mais je vais faire aussi comme il là, je vous ramènerai en intercale, en chapitre second, des cartes dérivant d'années précises, par exemple que l'année de la destruction du temple, ou l'année du déluge, ou l'année de la tour de Babel, ou l'année de la naissance d'Abraham, l'année de la naissance d'Israël, l'année de la naissance de Jacob. Et ça, vous aurez les cartes et vous aurez les degrés. Ça ira avec un livre comme celui-là, mais plus complet, hein, bien évidemment, sur lequel je travaille, qui est un livre de Tehillim, qui vous classifie les Tehillim selon les degrés, en français et en hébreu, qui met à chaque verset à quel degré il est lié. Donc vous l'aurez à la fois sous l'ordre normal des Tehillim, mais vous l'aurez aussi classifié en degrés, et classifié bien évidemment avec les 2 noms de Dieu parmi les noms du Shem Forage, qui gèrent la période de 5 jours dans l'année, de chaque année, ou dans les degrés, dans les passages du soleil sur les degrés au cours de l'année, en mouvement apparent bien évidemment, puisque c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et le passage sur le degré du jour. Donc il y a 5 tours au niveau des degrés, des 72 anges, et des noms de Dieu chez un forage, et il y a un tour complet qui gère chacun 5 degrés, qui est le premier, qui est plus fort, et le deuxième qui est subalterne. Voilà, donc vous avez sur chaque page, oui, je vous montre ici, hein, le nom, le pasouk en hébreu et français, et un peu plus loin, la balance du degré avec les 2 noms ici. Nom qui gère les 5 jours, enfin les 5 degrés, et le nom qui gère un seul degré. Voilà. Alors vous avez donc 2 cycles du Shem Forage, et ça c'est pour la gestion annuelle, hein, mais bien sûr gestion annuelle qui est commandée par un seul ange correspondant à l'ange de l'année, parce que ces cycles-là sont temporels, ils ne sont pas spatiaux. Tandis que là, ce sont des fonctions qui sont spatiaux et temporaires, et temporelles, puisque ça gère les fonctions en fonction d'espaces précis parcourus par le soleil au cours de l'année. Alors, bien évidemment, vous avez ici, dans ces cartes, les espaces intervalles entre les 17 cartes, puisque la dernière carte, c'est celle qui a commencé depuis l'an 2000. Vous avez donc 17 cartes base des 360 ans. Vous aurez 80 autres cartes correspondant aux espaces, au temps d'influence des anges qui passent de 72 ans en 72 ans de niveau briatique. Celles en 5 ans et en 1 an, c'est pas nécessaire de les faire. Voilà. Mais bon, il faut savoir que ça agit aussi. Alors il faut savoir qu'une carte, quand ça commence comme ça, elle se lit à partir du point où se trouve le soleil, hein, et on compte cela pour une période de 360 ans, et tout le cycle-là que vous voyez, hein, dans le sens de la lecture, avec les versets qui vont correspondre, c'est quelque chose qui se lit sur une période de 360 ans. Dans une carte qui correspond à une influence des anges sur le cycle de 72 ans, alors évidemment, le tour est égal à 72 ans. Et là, on lit comme ça aussi, pareillement. Hein, on lit comme ça, mais ça vaut 72 ans. C'est pareil pour 5 ans, c'est pareil pour 1 an, mais bon, on ne les fait pas. Pour 5 ans et pour 1 an, c'est pas utile. Cependant, on précisera, par le livre que j'ai déjà, édité en très peu, je l'ai édité en peut-être 10 exemplaires, j'ai donné ça à quelques amis kabbalistes,
eh bien, ils ont pu constater qu'effectivement, là où on dit il y a eu la période de domination égyptienne, c'était bien l'ange correspondant à celui qui commande l'Égypte, qui était pendant la période de 360 ans. Que quand il y a eu la période babylonienne, eh bien, effectivement, on était à la fin de la période de 360 ans du génie de la Babylonie. Et commencé, ou du prince de la Babylonie, Hatziloutique. Et curieusement, le commandant de la période briatique qui a suivi, c'était les Perses et les Mèdes. Et effectivement, ça a commencé et il y a eu la domination de Perses et Mèdes. Alors que, effectivement, quelques 300 ans après, 360 ans après, ça a été la période des Grecs. Et là, on a eu commencement du fleurissement de la période grecque, hein, et puis jusqu'à l'arrivée de Rome. Et on a eu la période romaine. Et la table est parfaitement juste. Et elle marche avec l'histoire, puisque quand on voit les dates de destruction des premiers et deuxièmes temples, eh ben ça concorde. Et ça concorde même avec le génie de l'armée, ou de l'année, pardon, avec le prince commandant l'année, curieusement. Alors que faire? Dire que l'astrologie prophétique n'existe pas, hein? Dire que c'est des bêtises, tout ça, c'est pas de la Torah, hein? Ou dire qu'on est des ignorants qui ne veulent pas apprendre. Qu'est-ce qui est plus vrai, hein? Prétendre que l'astrologie est interdite, alors qu'il existe une forme d'astrologie prophétique qui fait partie des 7 sciences de la Torah et qui est placée à Netzach, à la sphère de Netzach, qu'elle est en plein au milieu dans le chandelier. Quand on place Netzach au milieu, des fois c'est Shabbat au milieu, donc alors on place Malchut au milieu, et Netzach va au commencement de la deuxième série. Alors bien sûr, c'est quoi, hein? C'est quoi? C'est des balivernes? Ou c'est de la Torah? Alors il serait temps que les maîtres de la génération, 10 maîtres de la génération représentant la Torah, commencent un petit peu à se mettre à la science liée à Netzach, qui est l'astrologie névouite. Voilà. Donc, ce livre ira avec un CD-ROM où j'expliquerai, ou pas un CD-ROM ou un CD, où j'expliquerai en peut-être 3 à 4 conférences comment ça marche, comment ça fonctionne, comment... ça va pas être qu'un seul livre, ça va être peut-être plusieurs petits volumes, disons, hein. Et l'un traitant là-dessus, sur les périodes temporelles, l'autre traitant sur les degrés du zodiaque, donc qui sont spatio-temporels, hein, et là, à ce moment-là, et les années du monde, hein. Alors à ce moment-là, bon, ben, on va dire, oui, on va apprendre, hein, mais comment s'en sortir? C'est complexe. C'est complexe, c'est vrai, mais on peut apprendre. Et on va apprendre par l'étude de ces CD-ROM, de ce CD-ROM avant tout. Le reste, je marquerai les bases, mais je ne peux pas écrire encore un livre entier pour expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Vous l'avez déjà. Il suffit de comprendre que, voilà, vous avez tout servi devant vous. Hein. Déjà, c'est tout servi, là. C'est tout servi, là. Vous comprenez? Alors, le premier volume contient tous les Tehillim, dans l'ordre de lecture, avec les 4 modes de Gamatria, un mode qui est hatziloutique, un mode qui est briatique, un mode qui est yetziratique et un mode qui est asiatique.
Donc sur chaque verset, vous avez, puis à côté, vous avez le nombre de lettres et le nombre de mots qu'il y a dans le verset. En dessous, à la fin, vous avez le nombre de mots et de lettres que vous avez dans la totalité du psaume. Et donc vous avez donc tous les Téhilim de cette manière, premier volume. Deuxième volume, tout classifié selon les degrés du zodiaque. C'est celui-là. Alors classifié selon l'ordre des degrés du zodiaque, vous avez, si vous savez faire l'astrologie, ou si vous avez un programme, vous vous reportez aux valences des degrés. Vous aurez aussi un texte sur les fenêtres, c'est-à-dire avec l'explication de l'image qui existe sur chacune des degrés, qui vient du livre d'Enoch astrologique. Et, indépendamment de ça, vous pourrez comprendre cette image, le soleil y passant, Vénus y passant, Saturne y passant, selon l'astre qui y passe, et comprendre à quel verset c'est lié. Donc quand vous avez les versets, vous avez la clé du destin spirituel, qui est la clé du tikkun de chacun aussi. C'est une clé qui aide énormément au tikkun de chacun. C'est indispensable de connaître sa lettre dans la Torah aussi. Mais il faut savoir que connaître son thème, comme ça, avec l'analyse de chaque degré, vous pouvez pour le moment, en attendant la parution du livre, me le demander, et là, à ce moment-là, vous versez ce qu'il faut verser par PayPal, et je vous l'envoie avec tous les psukim et les versets exacts et leurs références, donc, et les kavanotes sur lesquelles vous pouvez vous concentrer, les méditations sur lesquelles vous pouvez vous concentrer en fonction des noms qui sont sur ce verset, sur chacun de vos versets, mais en même temps, vous aurez la possibilité de savoir comment, quand deux astres sont liés, comment relier par exemple un degré à un autre degré. Voilà. Et là, bien évidemment, quand vous faites ça, vous compterez quelque part le destin astral, qui destin n'est pas modifiable si, selon certains points, n'est pas modifiable ou très difficilement modifiable si vous n'avez pas la clé. Et c'est ça que veut dire Ein Mazal le Israël. C'est pas genre je te mange du couscous, genre je te mange de la boulette, mais parce que je suis né juif, alors j'ai pas de mazal au-dessus de moi, parce que je vais aux toilettes comme tout le monde, je mange et je dors comme tout le monde. Alors je vais pas me mettre au-dessus des astres et au-dessus des anges qui gouvernent l'astral, parce que Hachamaïm et Saperim Kebodel, les cieux, avant toi, ils ont déjà chanté la gloire de Dieu. Voilà. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disons, ont tendance à un petit peu vulgariser et rendre vulgaire le verset qui dit « En Mazal l'Israël ». Alors, je l'explique à la Ibn Ezra. Voilà. Alors, maintenant, si vous avez quelque chose, c'est pas contre moi qu'il faut aller, allez contre Ibn Ezra, bien sûr. Il est déjà marqué dans les annales, moi pas encore. Moi, ça m'intéresse pas de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est essayer d'amener le plus possible aux êtres humains, pour les réveiller, pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont en main, ce qu'ils pourraient avoir en main, et ce qu'on leur donne, des miettes. Voilà. Donc, nous allons voir ce fameux premier degré de la balance dans lequel vous pouvez voir, à chaque 360 ans, il y a toujours le soleil au même point. Vous voyez ? N'importe où, soleil au premier degré de la balance. Voilà. Degré zéro de la balance. Il rentre en balance. Or, la balance, Aleph Tishri, le premier Tishri officiel, c'est quand le soleil entre réellement en signe de balance. C'est là que commence l'année, n'est-ce pas ? Donc, comme vous pouvez le constater, ce degré-là, il est sur toutes les cartes, d'intervalle de 360 ans en 360 ans. Maintenant, pourquoi j'ai choisi en particulier les cartes de 360 ans en 360 ans? Parce qu'elles ont relation avec l'évolution du monde durant les 360 années. Or,
c'était une base que tous nos prophètes connaissaient. Depuis Moshe, le roi des prophètes, qui est affilié à la science de Netzar et qui connaissait cela parfaitement, puisque lorsque il a été choisi par Hachem, déjà Hachem lui a fait descendre toute la chokhma qu'il fallait pour comprendre ces choses-là. Ensuite, lorsqu'il allait au Sinaï, et durant les 40 ans qu'il a été au Sinaï, à chaque fois qu'il montait pour voir et recevoir les instructions d'en haut, et en rencontrant aussi le prince d'Éphas, qui était Hanor dans sa vie précédente en tant qu'être humain, et qu'il a été refait après un ange, il a été fait un ange, eh bien, ce Hanor lui enseignait les bases de son livre de Enoch. Et toute la Torah qui a été copiée, elle est fondée là-dessus. Et on ne peut pas tirer un trait dessus et dire oui, non, moi je connais pas l'astrologie, donc ça n'existe pas. Je connais pas l'astrologie prophétique, ça n'existe pas. Et puis l'astrologie, c'est interdit. Parce que c'est pas l'astrologie qui est interdite, c'est une des 7 sciences de la Torah. C'est ce que le Midrash, et là je vais révolutionner les esprits de certains, hein, le Midrash appelle Anstangninut, quand Dieu dit à Abraham, selon le Midrash, sors de ton Anstangninut. Sors de ton Anstangninut. Anstangninut, c'est l'astrologie horaire chaldéenne, qui était fataliste, et dans lequel il y avait une fatalité, et on ne pouvait pas changer le destin en fonction de l'heure à laquelle on regardait, selon la question qu'on se posait, eh bien l'astrologie tombait nette, et on ne pouvait pas changer quoi que ce soit, selon les Chaldéens. C'est ça l'Anstangninut. Or, comme Abraham était au Kasdim en Chaldée, donc automatiquement il avait entendu parler de cette astrologie, et étant donné qu'il avait la portée vers connaître l'astrologie, parce que ça permet de comprendre la science que lui-même il étudiait, qui était la science dont il est le symbole, la théosophie, alors automatiquement il avait besoin de l'astrologie pour connaître tous les noms de Dieu qui sont classifiés selon les temps, selon les airs, selon les espaces et ainsi de suite, parce que sans la théosophie, il n'y a pas d'astrologie névoïque, et sans l'astrologie névoïque, il n'y a pas d'astrosophie. De théosophie, pardon. Ou du moins, on ne peut rien y comprendre. Voilà, donc il faut savoir comment ça agit en même temps et comment la sacralisation du temps est quelque chose d'extrêmement important, même pour l'absolu et pour l'éternel, puisque ce qu'il veut, et ce qu'il a fait, il l'a fait avec le temps et dans le temps. Et Shlomo Amelech a glorifié la chose en disant « L'œuvre de l'éternel est très complexe, mais il a mis le temps dans le cœur de l'homme afin qu'il saisisse mieux l'œuvre qu'il a faite. » Donc le temps a sa valeur. Alors, surtout lorsqu'il est sacralisé, il devient de la durée et non plus du temps. Et en tant que durée, l'instant du temps s'inscrit dans l'éternité. Et alors devient durée. Voilà. Donc, je vous ai expliqué ça. Nous allons voir maintenant. C'est curieux, et parce que là, c'est ça qui m'a appelé tout de suite et interpellé. C'est que le verset, qui revient d'ailleurs pas mal de fois, mais de cette forme-là, il vient qu'une seule fois, c'est Lamnatsiach Almut Lavan Mizmor le David. La traduction, maître de chant, au maître de chant, psaume de David. Alors, au maître de chant, psaume de David, ça veut rien dire. Lamnatsiach Almut Lavan, ça veut dire, si on traduit en mot à mot, net de net, ça veut dire l'amenatseach, au chef de chantre, à celui qui est menatseach, c'est-à-dire le chef d'orchestre, au chef d'orchestre, al Moutlavan, sur le mont Moutlavan. C'est quoi Moutlavan? Eh bien, c'est le secret de la compréhension du trou blanc qui permet de sortir du trou noir. Et c'est la raison pour laquelle on trouve ce verset-là en plein sur le verset d'Adam Arishon, à la première année du monde, au premier degré de la balance. C'est-à-dire qu'il a écopé de la mort parce qu'il n'a pas su déchiffrer où est-ce qu'est le trou noir et le trou blanc. C'est ça qui l'a tué.
Et Yaakov a fait le tikkun de Lavan, qui représente le principe troublant, qui est pire que le trou noir. Mizmor les David, Mizmor de David. Alors il a fallu attendre David qui arrive et qui écrive ce verset-là pour donner la clé de la faute d'Adam Arishon pour la simple et bonne raison qu'il était lui-même le Gilgoul de Adam Arishon. Puisque Adam, c'est Aleph, c'est Adam lui-même, Dalet, c'est David, et même c'est le Mashiach, descendant de David. Voilà. Alors maintenant, hein, on va voir quel est le deuxième verset correspondant toujours à ce degré. Yirat Adonai Tehora. Omedet La'ad. Mishpate Adonai Emet Tzadku Yahdav. Voici ce que nous dit David dans le psaume 19, verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. Les décisions de Dieu sont vérité, elles sont justice parfaite. Yirat Adonai, la crainte de l'Éternel permet de voir ce que veut dire l'Éternel. Théora, elle est pure. Omedet La'ad, elle est fondée sur toujours. Mishpate Adonai, les lois, les justices de l'Éternel, hein, les décrets de l'Éternel, si on pourrait dire, sont vérité. Alors vous voyez, je suis content que Annie David Lelouch, c'est égal à Emet. Parce que quand vous enlevez la valeur numérique du nom correspondant au degré même, c'est le degré de Annie. Annie, c'est le Shem HaMeforash qui fait en valeur numérique Annie. Donc vous enlevez Annie, reste David Lelouch et vous avez Emet. Voilà. Donc je vous porte aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous le dévoile aujourd'hui. Alors, bien évidemment, bon, Tzadku Yahdav, ils sont une vérité parfaite ensemble. Mais Tzadku Yahdav, il y a un autre verset où il y a la racine Tzedek qui est marquée de David Ameler, Bema'agalet Tzedek Lema'an Shemo, dans des Me'agalim, c'est-à-dire dans des cercles de vérité, il l'a fait en fonction de son nom. Et c'est quoi les cercles de vérité? C'est les cercles de vérité qui permettent de conduire à ça, aujourd'hui, à ce que je présente là. C'est ces cercles de vérité qui permettent de construire cela. Voilà. Alors, on va voir un autre verset. Vayarkidem kemo egel, Levanon vesirion, kemo ben reemim. Il les fait bondir comme de jeunes agneaux, en parlant des montagnes. Le Liban et le Sirion sont comme de jeunes buffles, le jeune buffle. Ouais. Alors ensuite, il y a un autre verset qui dit Vainasu el bilvamam, lishol ochel lenafsham. Alors, bien sûr, ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant à manger à leur faim. C'est quand ils étaient dans le désert et qu'ils ont dit où sont ces poissons qui nous ont fait qu'on mangeait en Égypte. Et il leur a donné à ce moment-là la manne. Mais évidemment, la sortie d'Égypte symbolise aussi la sortie du corps par l'âme. L'âme lorsqu'elle sort du corps. Et qu'elle va se conjoindre au monde supérieur. Alors elle passe dans le désert symbolique. Et c'est pas pour rien que c'est lié au nom de Ani, parce qu'il y a un livre en égyptien qui dit Ani, qui est le livre de Ani. Le livre d'Ani, c'est le livre des morts égyptiens, qui décrit ces étapes de passage dans l'au-delà. Et on sait que ce Ani symbolise Yosef. Ani, Yosef, Achichem. Je suis Joseph, votre frère. Il se dévoile comme Pharaon. Vous voyez, tout concorde.
là. On ne peut pas dire non, c'est de l'invention, tout concorde là. Je vais vous en donner un autre de verset. Vayotse amo besason, berina et behirav. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Et là, c'est bien le jour de la sortie d'Égypte. Et donc, on va dire, Adam, après la faute, quand il a été éclairé par Dieu, qu'il a eu la restitution de ce qu'il avait perdu à partir du 3e jour, puisque l'ange Raziel lui est apparu et il lui a restitué une part de ses connaissances, et bien pour Adam, c'était la sortie d'Égypte. Voilà. Au niveau intérieur et personnel, puisqu'il était mort dès qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à un premier niveau, et après il est mort une seconde fois à un deuxième niveau à l'âge de 930 ans, laissant 70 de ses années à David. Nous, Adam, Aleph, Dalet, et même c'est Mashiach. Voilà, alors, Ivdou et ad Hashem Avineni Vaeda Edotecha. Je suis ton serviteur. Avdecha, Ani. Je suis ton serviteur. Avineni. Et donne-moi l'intelligence de te comprendre. Vaeda, Eidotecha. Et je pénétrerai et comprendrai tes enseignements. Elle barechev, dit l'autre verset. Ve'elle basusim. Ceux-là vont avec les chars et les chevaux, hein, Vanahnu beshem Adonai Elohenu naskir. Et nous allons avec le nom de Dieu pour nous souvenir. Nous souvenons de notre Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas dans la force des chars ni dans la force des chevaux, qui sont souvent utilisés pour la guerre par les peuples, qui étaient souvent utilisés pour la guerre. Aujourd'hui, il y a d'autres chars, hein, des chars d'assaut, hein, et autres, mais il faut savoir que à quoi on est relié, nous, en réalité. En se reliant à Hachem, on se relie à la Merkava réelle, qui n'est pas la Merkava satanique. Voilà. Or, ce que certains appellent l'Empire, j'en parlerai dans Amos, et je dirais, là, juste pour conclure, il y a deux catégories, les sionistes et les satanistes. Les antisionistes, les satanistes. C'est ça. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse.